La France a déroulé le tapis rouge pour le ministre chinois des Affaires étrangères, à qui François Mitterrand puis Alain Juppé ont confirmé aujourd'hui la volonté de Paris de donner un nouvel élan aux relations franco-chinoises après 15 mois de brouille. Reportage Renaud Fessaguet, Frédéric Delarue. Quand un Chinois passe par Paris, tout le monde se l'arrache. C'est surtout vrai depuis le 12 janvier dernier, date à laquelle le gouvernement Balladur s'est engagé à ne plus livrer de Mirage et autres armes à Taïwan, l'ennemi juré de la Chine. L'Élysée était fâché, dit-on, de ce revirement brutal, mais ce matin, François Mitterrand était le premier à recevoir le ministre chinois des Affaires étrangères. Au menu de cette conversation non prévue, la nouvelle coopération entre Paris et Pékin, indispensable aux sociétés françaises, maintenant que la Chine s'est éveillée. Mais sur les droits de l'homme, les Chinois préfèrent faire la sourde oreille. Pourtant, les droits de l'homme vont lui être rappelés avec tact, mais insistance tout au long de cette journée. Après l'Élysée, c'était le Quai d'Orsay. La France n'a pas de double langage. Nous souhaitons que des progrès soient accomplis en ce qui concerne le respect des droits de l'homme en Chine. Il y a beaucoup à faire, et je l'ai dit. Et ça continuera lundi avec une rencontre à Paris entre le Chinois et l'Américain Warren Christopher. Mais M. Jiang Qingchen ne perdra pas la face pour autant. Il sait que la France a besoin du milliard de consommateurs chinois pour ses entreprises de télécom, de transport ou même d'armement. Et puis, le premier à avoir reconnu la Chine populaire, c'était De Gaulle, en janvier 64, il y a très exactement 30 ans.